au chapitre 4 de Daniel. Prions, Seigneur, merci pour ta parole encore une fois. Et nous sommes, Seigneur, à ce moment devant toi, devant ta parole, Seigneur, on vient pour entendre ce que tu as à nous dire, à dire à nos cœurs. C'est toi qui parles, Esprit Saint, fais ton œuvre. Nous sommes là et on te prie, Seigneur, que tu puisses avoir tes voix dans notre cœur, Seigneur. Que tes voix, Seigneur, ta volonté soit faite dans chacune de nos vies et dans ton Église, dans cette ville, Seigneur, là où tu nous envoies et surtout, Seigneur, qu'on puisse juste te louer constamment, te glorifier. On est reconnaissant pour l'histoire de Nebuchadnezzar, Seigneur, qui va... Extraordinaire histoire, Seigneur, d'un homme qui t'a loué, Seigneur, qui t'a glorifié. Qui s'est agenouillé devant toi, Seigneur. Et puis voilà, on te prie, Seigneur, que l'on puisse faire la même chose, chacun et chacune d'entre nous. En ton nom, Jésus. Amen. Daniel 4, on voit, Seigneur, dans certaines de vos traductions, les premiers versets, les premiers 3 versets se retrouvent à la fin du chapitre 3. Donc, si vous ne les trouvez pas, allez au chapitre 3. C'est rare que ça se produise, mais c'est juste une question de chiffres, donc qu'il n'y était pas, d'ailleurs, avec les écrits originaux. Il n'y a pas les chiffres. Nous, on est contents, il y a les chiffres, on peut se retrouver. Donc, les premiers 3 versets se retrouvent au chapitre 3 dans certaines de vos traductions. Mais on est ici au chapitre 4, environ 30 ans après la fournaise ardente. Qu'on a vu dans notre dernière étude, au chapitre 3, le temps a passé et Nebuchadnezzar écrit ici un texte officiel, un décret. Il écrit quelque chose d'officiel pour que tout le monde sache, pour faire connaître au monde et pour que le Seigneur nous fasse connaître aussi ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est extraordinaire, hein? Daniel chapitre 4 au verset 1. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon, hein, Nebuchadnezzar dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. C'est extraordinaire, c'est presque inexistant dans l'histoire du monde. Imaginez-vous le président qui a son allocution de Noël. Là. Il dit, je voudrais que les peuples sachent ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. C'est extraordinaire, hein? Que Dieu le veuille. Et puis, mais ici, Nebuchadnezzar déclare ouvertement, il va dire son orgueil. Il va avouer son orgueil, il va admettre sa folie passagère. Et le fait qu'il ait mangé de l'herbe comme une bête, c'est lui qui admet ces choses. Et à un moment, il finit par donner gloire à Dieu, au Dieu d'Israël, parmi toutes ces nations, hein, qu'il reconnaît comme son Dieu, et qu'ensuite il doit son rétablissement à Dieu. Il a été rétabli dans son royaume et ce sera un témoignage pour ceux, évidemment, qui viendraient ensuite, et on va le voir dans une prochaine étude, pour son petit-fils, pour Belchazar. C'est un témoignage, la vie de Nebuchadnezzar, ce que Dieu a fait, et ce sera un témoignage jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps, très important. Et Nebuchadnezzar, ici, utilise cette même expression qu'il a utilisée hein, envers Shadrach, Meshach et Abednego pour parler de leur Dieu. Il leur disait, le Dieu suprême ou le Dieu très haut. Mais il disait, votre Dieu, le Dieu que vous servez. Et ici, lorsqu'ils sont sortis, vous vous souviendrez, lorsqu'ils sont sortis de la fournaise ardente, c'était comme en éclat, mais il disait « votre Dieu », le Dieu suprême. Et ici, il utilise la même expression, il dit les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, dans ma vie. Et il l'utilisera encore plusieurs fois, cette même expression, au verset 3, on continue, que ces signes sont grands et que ces prodiges sont puissants. Son règne est éternel, enfin il le reconnaît. Son règne est éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Quelle sublime déclaration! Hein, cette déclaration qui ressemble à celle de Daniel qu'il a fait au chapitre 2, vous vous souviendrez, où Daniel, lorsque Dieu lui a révélé le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel a vu ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps, et il va déclarer « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité ».
À lui appartiennent la sagesse et la force. Ça, c'est une déclaration, c'est une louange extraordinaire. Et Nebuchadnezzar en est là et il reconnaît la même chose. Dieu est grand, Dieu est puissant, il règne d'éternité. Enfin, maintenant, je vois, il règne d'éternité en éternité. Et non seulement au ciel, mais il règne sur terre maintenant. Pourtant, il a fallu bien du temps, il lui a fallu longtemps à Nebuchadnezzar pour le reconnaître. Hein, vous savez, Daniel et ses amis, lorsqu'ils sont arrivés dans son palais, ont témoigné à Nebuchadnezzar. Ont témoigné ils ont été amenés dans son palais et il n'en fallait pas plus pour lui pour croire que ce témoignage. Mais il n'a pas voulu croire. Hein, il est passé à côté complètement. Et Dieu lui a envoyé un rêve et l'explication par Daniel et il s'est révélé à lui. Mais il a refusé de croire. Hein, il a eu une Christophanie, il a vu un ange, quelque chose de divin dans la fournaise avec les 3 hommes qu'il a jetés. Il a vu Dieu, il a vu Dieu à l'œuvre. Mais il n'a pas cru. Il aura fallu à Nebuchadnezzar d'aller jusqu'au plus bas de sa vie pour enfin réaliser que Dieu était là pour lui. C'est extraordinaire, hein? C'est un peu l'histoire de certains d'entre nous parfois. Mais il n'avait pas à se rendre jusque-là. Il n'avait pas à se rendre jusque-là pour comprendre tout cela. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas besoin de toucher le fond pour connaître le Seigneur. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Nous sommes parfois là où nous sommes rendus avant de laisser notre cœur à Dieu, de lui donner notre vie. Mais nous n'avons pas à toucher le fond. Au verset 4, moi, ou au verset 1 de certains chapitres, hein, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Pas certain. Hein? Ceci prend place après la statue d'or qu'il a élevée et la fournaise ardente, et il pensait qu'il vivait tranquille et heureux. Wow, j'ai vu Dieu, j'ai vu ses... Mais il est parmi les autres dieux, peut-être. Hein. Il pensait pendant des années qu'il vivait tranquille et heureux. Il a conquis le monde pendant ce temps. Hein, il a fortifié son royaume. Mais le Seigneur va agiter ses pensées, encore une fois. Quel homme peut maîtriser ses propres pensées lorsque le Seigneur l'appelle? Et il va réaliser qu'il lui manque la chose la plus importante, Dieu. Comme pour la plupart des gens pensent être tranquilles et heureux jusqu'à ce qu'ils réalisent que la vie ne s'arrête pas à ceci, ne s'arrête pas ici, ne s'arrête pas à ce que l'on a accompli, surtout ne s'arrête pas à nous. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, qui était différent de ses premiers rêves. Hein. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Il y a à ce moment encore de la résistance dans le cœur de Nebuchadnezzar, en tous les cas de la confusion. Et c'est bien la raison pour laquelle le Seigneur vient encore à lui, mais il est récent, il sent qu'il y a quelque chose. En dernier lieu, au verset 8, se présentant devant moi Daniel, nommé Beltshazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux vivants, des dieux saints, pardon. Et je lui dis le songe. Hein, Nebuchadnezzar raconte comment tout ça s'est produit. Là. Malgré qu'il ait vu les miracles de Dieu, il va à Daniel en dernier, ce qui est intéressant. Il a encore fait venir la bande de Disney, là. Ce qui est le cas pour toute personne. Parfois, on va à Dieu en dernier, même lorsqu'on est chrétien. C'est vrai, hein? Parfois, on attend la dernière solution. C'est comme si c'est trop évident pour nous. On va à Dieu en dernier. Pour la plupart des hommes et des femmes sur cette terre vont à Dieu en dernier. Ils ont tout essayé. Hein?
il dit, en dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu. Avant qu'il ne se retrouve au plus bas, Nebuchadnezzar considérait Bel comme son Dieu, ou je ne sais pas si c'est le pluriel de Baal ou Baal est le pluriel de Bel, mais qui était un regroupement de divinités chez les Babyloniens et les Assyriens. Nebuchadnezzar a pendant sa vie considéré qu'il y avait plusieurs dieux. Mais ici, il va expliquer pourquoi. Pourquoi il comprend que ce n'est plus possible. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tout. Ce qui est exactement ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est exactement ce que Dieu veut nous faire comprendre à chacun d'entre nous. L'esprit des dieux saints qui était en Daniel, qui peut être traduit au singulier en fait. L'esprit du Dieu saint, mais déjà depuis le début, il reconnaissait qu'il y a en Daniel, aussitôt qu'il a vu Daniel, il reconnaissait qu'il y avait quelque chose de différent en lui, sans savoir qu'est-ce que c'était. Il y a quelque chose de différent chez cette personne, sans trop pouvoir le saisir, mais la parole nous dit que c'est par la foi que l'on comprend les choses de Dieu, frères et sœurs. C'est par la foi qu'on finit par comprendre. Hébreux chapitre 11, verset 2, je vous le lis. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils avaient la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. C'est lorsqu'on met notre foi en Dieu qu'on comprend finalement les choses. Ce n'est pas avec notre raisonnement d'homme, on peut aller loin, il y en a qui sont très intelligents. Mais c'est par la foi que l'on comprend ces choses. Ce n'est que lorsque Nebuchadnezzar a la foi qu'il saisit tout ça. Au verset 9, Belchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Daniel, encore une fois, c'est intéressant, Daniel était le chef des magiciens. Ou des mages. C'est le même mot en araméen que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 2, les mages. Et on voit des mages, des savants, c'est la signification du mot mage, c'est des savants qui étudiaient, ou des sages, qui étudiaient les étoiles, entre autres. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 2, où on voit dans Matthieu chapitre 2 ces mages, et on l'a étudié à Noël ensemble, on a fait cette étude de l'étoile de Bethléem, cette étoile qui était venue sur le lieu où Jésus est né, mais qui était annoncée depuis le tout début. Donc, on voit ces mages dans Matthieu chapitre 2 qui étudient les étoiles, entre autres, mais qui venaient de Babylone en Judée. Et on voit dans Matthieu chapitre 2, verset 1, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On attendait depuis longtemps le Messie ou le roi. Ce n'est pas l'étoile qu'on attendait, c'est le Messie. Ce n'est pas les signes qu'on veut, c'est lui. C'est lui. Mais le roi était annoncé selon la parole, et c'est pour cela qu'Hérode fait appel aux mages en secret. Il entend tout ça à ce moment pour savoir où est ce Messie qui venait, évidemment, selon son interprétation, pour lui voler le trône. C'est le roi, on attend le roi. Dans Nombre, chapitre 24, cette étoile est annoncée déjà. Depuis très longtemps, dans Nombre, chapitre 24, dans la bénédiction à Israël, il y a un prophète qui s'appelle Balaam, qui fait des 4 bénédictions à Israël, qui annonce cet astre, l'astre de Jacob, qui est venu à la rencontre du Dieu d'Israël. Balaam n'était pas juif et vient faire une bénédiction sur le peuple et il vient à la rencontre du Dieu d'Israël, un peu comme Nebuchadnezzar en fait.
Hein, et il va comprendre qui est Dieu. Et il va prophétiser, poussé par le Saint-Esprit. Je vous le lis dans Nombres chapitre 24, verset 17, verset 16. « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. » Balaam disait déjà. Je le contemple, mais non de près. Ça va arriver plus tard. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Frères et sœurs, les mages savaient ça. Daniel savait ça déjà. Connaissait cette prophétie, cette attente du Messie. Et non seulement de cet astre qui devait sortir, mais de ce sceptre, de ce règne, de ce roi qui allait venir régner, frères et sœurs. Hein? Et on a la prophétie, évidemment, de Michée chapitre 5, vous connaissez, qui donne l'emplacement spécifique de la naissance du Messie à Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Extraordinaire. Daniel est le chef de ces mages, de ces magiciens, de ces savants qui étudient depuis toujours ces choses-là. Et on peut croire que Daniel a été ce témoignage, même en Babylone, de cette étude. Il devait avoir parlé, probablement étudié ces choses-là avec eux. Et on a aussi la prophétie de Daniel chapitre 9, qu'on verra dans quelques semaines, mais on a aussi cette promesse où le temps exact de l'arrivée du Messie sera donné, jour pour jour. Donc Israël l'attendait ainsi que les mages étudiaient la venue. Mais vous savez, frères et sœurs, encore une fois, être savant ne suffit pas à connaître les choses de Dieu. On peut observer des choses, mais la parole de Dieu seule nous révèle qui est Dieu et quelle est son œuvre. J'espère que vous le croyez ce matin. Sa parole seulement. Et Daniel est le chef pendant des décennies de ces mages, et on continue, on voudrait s'arrêter et rester à Noël pendant longtemps, là. Mais on va avancer. Et donc, Daniel est le chef, et au verset 10, « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. » Nebuchadnezzar ajoute, « Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. » Au verset 12, « Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. » Daniel avait déjà donné l'explication de son premier rêve ou de ses premiers rêves à Nebuchadnezzar au chapitre 2. Et où il avait dit, « Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, Nebuchadnezzar. C'est lui, la puissance, la force et la gloire. Il a remis ces choses entre tes mains et en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. » C'est Dieu qui t'a donné ça. Et encore ici, cette image de l'arbre ressemble à cela. Mais au lieu de glorifier le Seigneur, sachant cela, Nebuchadnezzar, s'était même enorgueilli de son pouvoir encore plus. Alors Dieu lui montre ce qui va lui arriver à ce moment. Au verset 13, « Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent, un ange sans doute, et qui sont des saints descendus des cieux. Le veilleur, le gardien, ceux qui veillent, le gardien, cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes et qu'il ait l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. »
et 7 ans passeront sur lui. » Encore une fois, Nebuchadnezzar, à la vue de ce rêve, était effrayé. Les pensées, dit-il, dont j'étais poursuivi sur ma couche, et les visions dont mon esprit remplissaient d'épouvante. Évidemment, Dieu travaille dans son cœur. Sa conscience était tourmentée. On ne peut pas fuir notre conscience, frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas possible. On va voir hein, comme Belchazzar, on peut la saouler un peu, là, on peut faire plein de choses pour l'amoindrir, hein? Mais on ne peut pas la fuir. Et sa conscience était tourmentée. Il devait avoir un sens de conviction profond qui l'interpellait à la vue de cette vision. Ce qui est intéressant, c'est que Nebuchadnezzar cherche à comprendre. Il cherche à comprendre. Pourquoi? Et il avait en tête cette vision d'un arbre grand et fort qu'on lui coupait, qui représentait un homme, et on allait lui ôter son cœur d'homme pour le remplacer, pour le changer pour un cœur de bête. Et pendant 7 ans, qu'on peut croire 7 années, 7 ans, Daniel parlera aussi de 1 temps dans ses visions, et 1 temps équivaut à 1 année. Et la moitié d'un temps équivaut à 1 demi-année. Mais on a retrouvé aussi, toujours des sceptiques au travers de l'histoire, mais les fouilles archéologiques retrouvent des choses extraordinaires. On a retrouvé des tablettes comment ça s'appelle, cunéiformes babyloniennes, qui rapportent l'inactivité de Nebuchadnezzar pendant 7 ans, où il était inactif, au moment où il était au sommet de son pouvoir. Et ici, il dit lui-même ce qui lui est arrivé. On n'a pas besoin de chercher beaucoup plus loin, mais il dit lui-même ce qui est arrivé. Donc, l'ange cria ces choses pour annoncer ce que Dieu dit. Et au verset 17, on continue. « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. » Ce qui est décrit ici, ça décrit bien un des thèmes principaux du livre de Daniel. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui il lui plaît. Et on va le revoir aussi, cette même déclaration avec Belchazzar. Mais Dieu est puissant, Dieu règne. J'espère que vous le croyez, j'espère que vous le savez ce matin. Il règne. Non seulement le Seigneur règne au ciel, mais il règne sur terre. Il règne sur terre et il révèle son plan, frères et sœurs. Il le révèle. Les révélations du livre de Daniel nous présentent tous les royaumes humains à partir de ce temps jusqu'à la fin des temps, et que Dieu élève même dans ses royaumes le plus vil des hommes, parfois pour réaliser son plan. Il est au contrôle. On ne regarde pas aux hommes, frères et sœurs, pour notre espoir, mais on regarde à Dieu. Mais c'est facile de baisser les yeux. C'est facile de perdre parfois le focus. C'est facile parfois d'aller à Dieu en dernier. Mais on regarde, et ça va être l'attitude, on va le voir, de Nebuchadnezzar. Il dit, soudain, j'ai levé les yeux au ciel. Au verset 18, on continue. On y arrive dans un instant. « Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, un moment 1 heure, ou pendant 1 heure presque. Il est resté là. Oh là là! Comment je vais dire ça à Nebuchadnezzar? Et à Nebuchadnezzar qui le regarde, fait comme, oh, ça ne semble pas être de très bonnes nouvelles. Là. Il était stupéfait pendant 1 heure et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, après 1 heure, Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. On a vraiment l'impression d'une relation entre Nebuchadnezzar et
Daniel ici. C'est ce qui est extraordinaire. Comme on l'a vu avec Ézéchias et comme on l'a vu avec Ésaïe, entre certains rois et certains prophètes, on a vraiment cette impression ici. Après une heure, à le regarder, Nebuchadnezzar comprend que Daniel a l'explication et que ce n'est certainement pas des bonnes nouvelles. Et Belchazzar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tous tes ennemis et non pour toi. Si seulement le songe était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Effectivement, ce n'est pas de bonnes nouvelles, mais c'est pour toi, ces mauvaises nouvelles. Au verset 20, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont les feuillages étaient beaux et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bien toi dont il s'agit, Nebuchadnezzar, cet arbre que tu as vu. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-en en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Si Dieu a chassé son peuple Israël en dehors de la terre promise à cause de leurs péchés, pour leur permettre de réaliser à quel point ils se sont égarés de Dieu et que ça serve de leçon au peuple jusqu'à la fin des temps, à nous aujourd'hui. Il peut très bien permettre qu'un roi soit destitué afin de lui servir de leçon et de nous servir à nous de leçon aujourd'hui. Au verset 25, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Non, on va te donner du foin à la fourche. Tu seras trempé de la rosée du ciel, tu vas te réveiller dans les champs. Tu vas avoir dormi passer la nuit dehors et tu vas dormir dans l'herbe avec les animaux. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. En quelque sorte, c'est notre souhait pour chaque homme, chaque femme sur cette planète. Qu'il puisse reconnaître qui est Dieu et le glorifier. Dieu a été patient avec Nebuchadnezzar. Et je pense que ça devait faire partie, il l'a écrit, ça fait partie de son témoignage, il le dit, il l'écrit. Mais ça doit faire partie du témoignage de chacun d'entre nous, qui nous étions, ce que nous aurions été sans Dieu. Le Seigneur est patient avec nous, frères et sœurs, vous le savez. Il a été patient, il est toujours patient avec nous. Combien de temps on a mis avant de confesser nous-mêmes le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Au sommet de son orgueil, Nebuchadnezzar, il semble que c'est un état de folie à laquelle Nebuchadnezzar soit arrivé. Ce qui n'est pas rare. Un état de folie n'est pas rare. C'est une chose qu'on peut rencontrer, mais ce n'est pas rare de perdre le contact avec la réalité. Ce n'est pas rare de tout perdre. Être déconnecté de tout. Mais ici, il semble qu'il soit arrivé dans un état où il a perdu la raison complètement, au point d'agir comme un animal, ce qui est beaucoup plus rare. C'est un état qui a été reconnu, mais qui est beaucoup plus rare. Une des personnes, je ne sais pas si vous connaissez, mais une des personnes qui est connue, on en a fait un film, c'était Howard Hughes,
un des hommes les plus riches d'Amérique, un des plus puissants d'Amérique, qui a vécu pendant des années comme ça, renfermé dans une pièce, se laisser pousser la berbe, vivre comme un animal. C'est un des cas que l'on connaît dans les années 1950. Mais on croit que Nebuchadnezzar a expérimenté ceci. Il a vécu comme un animal, mais sa raison était prise au piège. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que dans cet état, une personne n'a aucun contrôle sur son attitude, mais est tout à fait consciente de ce qui se passe. Au verset 26, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Un appel à la restauration extraordinaire. On aime tellement les histoires de restauration de la part de Dieu, les fils prodigues dans la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Et tu n'es pas Dieu. Le sais-tu? C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. En pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Tu n'as pas à aller jusque-là. Mets un terme à tes péchés. Le Seigneur utilise Daniel ici pour confronter l'homme le plus puissant du monde, ce qui n'était certainement pas quelque chose d'agréable à faire. Surtout qu'on comprend très bien que Daniel avait beaucoup de considération pour Nebuchadnezzar, et confronter, c'est quelque chose qui n'est pas agréable en général. Mais il le fait respectueusement. Puisse mon conseil te plaire. S'il te plaît, comprends ceci. C'est souvent ce que l'on dit à des gens. Hein? S'il te plaît, comprends ceci. Que mon conseil puisse te plaire. Même lorsqu'on annonce l'Évangile aux gens, respectueusement, lorsqu'on annonce la repentance des péchés, mets un terme à tes péchés. Je t'en supplie. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, même lorsqu'on a à faire ce genre de choses. Voici le désir de Dieu pour Nebuchadnezzar. Mais pour tout homme et femme sur cette planète, mets un terme à tes péchés. S'il avait fait ça, il n'aurait certainement pas eu à passer par là où il est passé. Vous savez, on s'inquiète souvent du lendemain, mais on peut tout aussi bien réaliser ce que l'on serait devenu sans Jésus dans notre vie. Visiblement, Nebuchadnezzar n'a pas écouté le conseil de Daniel et au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » Nebuchadnezzar a eu une année entière après avoir reçu l'interprétation de son rêve et que le Seigneur l'a appelé, une année entière pour réfléchir à cette parole de Dieu, cette invitation à se détourner de ses péchés. Une année entière de plus, j'ai envie de dire, et à reconnaître que c'est le Seigneur qui règne. Ce n'est pas lui qui a bâti ces choses, c'est lui qui fait cela. C'est par sa puissance, mais il faisait ce que l'homme sait faire de mieux. S'enorgueillir. Ça, c'est ce que l'homme sait faire de mieux, n'est-ce pas? Au verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera, ou il, au pluriel, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le Seigneur connaît le cœur de Nebuchadnezzar, sait où il le veut, il sait où il ira, mais c'est une grâce extraordinaire de répéter même cette chose-là.
C'est une grâce extraordinaire. Voilà la parole de Dieu qui s'accomplit sur lui. Dieu, frères et sœurs, a un plan. Il nous donne une direction. On peut résister longtemps, mais il nous donne une direction. C'est ton choix de suivre ou non. Mais c'est sa parole qui se réalisera d'une manière ou d'une autre. J'espère que vous le savez ce matin. Au 33, au même instant, à la même heure, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Faites-vous l'image? Et ses ongles comme ceux des oiseaux. La parole de Dieu disait aussi qu'il reviendrait après 7 ans. Hein, le Talmud, la tradition juive, dit que Daniel aurait pris soin de Nebuchadnezzar pendant ces 7 années. Pendant ce temps. Si Nebuchadnezzar souffrait de cette folie qui s'appelle la zoanthropie, il semble qu'il aurait été conscient tout ce temps et que Daniel le nourrissait à la fourche. Il ne pouvait rien faire, mais il prenait soin de lui. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la confession de quelqu'un qui croit, n'est-ce pas? Plus de 60 ans après que Daniel et ses amis soient arrivés dans son palais. Plus de 60 ans après. Hein? Sans aucun doute, Daniel aimait Nebuchadnezzar et lui a témoigné pendant toutes ces années. Il ne faut jamais cesser de croire que Dieu peut rejoindre. Même les personnes que l'on pense être les plus difficiles à rejoindre, même ceux et celles où on a tous une personne ou deux dans la tête. Là. Sinon, on a l'impression que cette personne ne pourra jamais se tourner vers Dieu. Le Seigneur peut rejoindre toute personne, les gens autour de nous, même ceux que l'on croit impossibles à rejoindre. J'espère que vous le savez. Quelle révélation pour Nebuchadnezzar, et témoignage qu'il a laissé pour tous les peuples en écrivant ces choses. Et on va voir que ça va faire une différence, ça va être important pour la suite des choses. Et tous les habitants de la terre, au verset 35, et on termine dans un instant, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Voilà la révélation de Nebuchadnezzar. Tous les habitants de la terre sont aux yeux de Dieu que néant, sont petits. Il est rempli d'humilité à ce moment. Mais on est qui? Nous sommes quoi? Je suis qui? Nous ne sommes rien. On est si petits, si fragiles, frères et sœurs. On le disait ce matin, ça ne prend qu'une petite bactérie pour qu'on se rende compte à quel point on est fragile. Le plus fort des hommes. On peut passer une seule journée sans manger pour se rendre compte qu'on est faible, qu'on fonctionne très mal. En un accident, on peut réaliser que nous sommes peu de choses. Mais la vraie humilité est de reconnaître qui est Dieu, frères et sœurs. Et il agit comme il lui plaît. Nebuchadnezzar termine avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? Pourquoi tu fais ça? » Personne ne peut dire ça à Dieu. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Écoutez, c'est bon, ces paroles ont changé. Elles me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Il ne dit plus, voici ce que j'ai bâti par ma force, mais il reconnaît que Dieu l'a restauré. Et on aime les histoires de Dieu où il a restauré, n'est-ce pas? Il confesse que Dieu est au contrôle de tout ça. Il dit, je m'humilie. Il est au contrôle avant, il est au contrôle maintenant. Et je le loue
Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Hein? Je croyais être le roi de ma vie, dit Nebuchadnezzar, mais je me trompais. Le Seigneur est le roi des cieux, de la terre et de mon cœur. Il désire la même chose pour nous aujourd'hui. Mets un terme à tes péchés. On va prendre la communion dans un instant, c'est le bon temps de juste s'introspecter, de remettre ces choses devant Dieu. Mets un terme à tes péchés. Et que l'on puisse reconnaître qu'il est celui qui domine sur le règne des hommes. On peut lui demander pardon, on peut lui donner notre vie et lui dire, Seigneur, règne dans ma vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, l'exemple que tu as fait, Seigneur, que tu as donné, mais que ces hommes, à un temps, comme Nebuchadnezzar, a pu confesser. On veut confesser ce matin combien toi tu es grand, combien tu es puissant, Seigneur. Nous ne voulons pas tarder ce matin. Au contraire, on veut te remettre notre cœur. Tu es le seul qui peut régner. On ne passe par rien d'autre. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre statue, rien de ça, Seigneur, ne doit prendre la place dans notre vie, autre que toi sur le trône de mon cœur. Et Jésus prend la place qui te revient ce matin. Pardonne nos péchés. Purifie-nous. En ton nom, Jésus. Amen.